Alors, la première des choses pour les personnes qui attendent le Ramadan pour perdre du poids, ce n'est pas le mois idéal pour ça. C'est-à-dire, ça peut être un mois pour continuer un protocole alimentaire, les déjà d'accord. Il y a cette idée en fait qui revient souvent. الناس حيتيقول لك voilà انا في رمضان كنطيح انا في رمضان دائما كنطيح. مي ان فيت علاش الناس كيطيحوا في رمضان؟ كيطيحوا في رمضان باسكو كندوزو من 3 الوجبات ولا 4 الا حسبنا الكوتي ديال العشيه لوجبه وحده. حيت بوكو دو جون عندهم وجبه وحده في رمضان ولا وجبه ونص. دونك فورسيمون فاش كندوزو من 4 ديال الوجبات لوجبه ولا جوج كنقصوا الكميات ديال الماكله. فورسيمون غادي يطيحوا الوزن، ولكن كيطيحوا بطريقه اللي ما غاديش تكون sur la durée. Ça ne va pas être une perte de poids vraiment pérenne, une perte de poids qui va vraiment être continuée dans le temps. C'est une perte de poids qui va être ponctuelle. Les gens perdent pendant le Ramadan parce que c'est le nombre de repas en fait qui diminue. C'est pas la combinaison de ce qu'on mange ou là c'est pas une bonne, c'est pas forcément parce que c'est plus équilibré, non. C'est juste parce que on passe de 3, 4 à 1 ou 2. Donc en général, les personnes qui perdent du poids, quand on pousse l'interrogatoire, bah, on comprend qu'en fait, ils reprennent tous les kilos perdus, voire plus, et ça tombe en général avant l'été. Donc le calcul de perdre du poids juste Ramadan, c'est pas un bon calcul. En fait, Ramadan, il faut le prendre comme d'une autre manière. Il faut le prendre comme une manière de manger un peu moins, de diminuer les quantités, et en faisant ça, l'estomac va rétrécir. Donc, mora Ramadan, ما تتبقاش le même appétit ou ما تيبقاش le besoin de la même quantité de nourriture. Donc ça peut aider effectivement, ça peut être un coup de pouce, mais quand on le fait comme ça, et je vous assure quand on le fait avec donc les 3 repas bien distincts, on perd beaucoup mieux, peut-être moins que les années d'avant, mais on perd d'une façon durable.